Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série intitulée « Le Dieu redoutable ». Ouf! Cette série, c'est cool avec notre semaine de jeûne et de prière que nous venons de terminer. Et pour ceux d'entre vous qui ont jeûné et prié, merci et bravo! Nous savons que notre Dieu répond aux prières et surtout quand nous abandonnons des choses. Alors, pour une introduction, dans cette série, nous examinons la grandeur de Dieu à travers les rencontres que les hommes et les femmes ont eues avec lui. Dans chaque cas, il y a un nom particulier de Dieu qui capture ce que Dieu a révélé sur lui-même dans la rencontre. Le passage du jour est assez long, alors patientez avec moi. Exode 3. Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Moïse dit: « Je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. » L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant: « Moïse, Moïse !» Et il répondit: « Me voici !» Dieu dit: « Ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. » Il ajouta: « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il avait peur de regarder Dieu. L'Éternel dit: « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour la faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays. Un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qui habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Hiviens et les Jébusiens. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Moïse dit à Dieu: « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte ?» Dieu dit: « Je serai avec toi. Voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu: « J'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai: le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais il me demande quel est son nom. Que leur répondrai-je? » Dieu dit à Moïse: « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta: « Voici ce que tu diras aux Israélites: je suis m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse: « Voici ce que tu diras aux Israélites: l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. » Tel est mon nom pour toujours, tel est le nom sous lequel on fera appel à moi de génération en génération. Waouh! Dans ce passage, nous voyons trois éléments clés. Nous voyons d'abord le nom de Dieu révélé comme Jéhovah. Mon Seigneur, c'est notre signification. Deuxièmement, nous voyons un attribut de Dieu révélé comme l'auto-existence de Dieu. Et troisièmement, en regardant la perspective globale, nous voyons que la présence de Dieu nous encourage pour toute mission qu'il nous donne. Alors, commençons cet enseignement en examinant le genre, le contexte historique, le public et le but du texte. Point. Le genre de l'Exode est un récit historique avec un but théologique. En d'autres termes, c'est l'histoire avec le but premier
de révéler la nature de Dieu à travers ses actes. Le livre commence par la conjonction « et » dans l'hébreu original, pour souligner que l'Exode était une continuation de l'histoire qui a commencé dans la Genèse et se poursuivra dans toute l'Écriture. L'objectif de l'Exode est que Dieu cherche une relation avec son peuple. Malheureusement, le péché rend impossible à un Dieu saint de demeurer avec eux sans les mettre en danger. Et donc, nous trouvons que le thème principal du livre est la rédemption. Cette rédemption est révélée dans le jugement d'Égypte, la Pâque et la séparation de la mer Rouge. Cette délivrance triple est devenue l'événement déterminant dans l'histoire de la nation et le modèle de rédemption ou salut utilisé dans le reste de l'Écriture. M. F.F. Bruce, spécialiste du Nouveau Testament, déclare « L'Exode fournit pour le reste du récit biblique une forme de langage et d'imagerie pour communiquer le message du salut. Nous ne savons pas quand Moïse a réellement enregistré les événements dans notre texte. Mais nous savons à qui le message était destiné et quelle était leur situation de vie. Tout le livre de l'Exode a été écrit pour l'édification et l'éducation des Israélites sur le point d'entrer dans la terre promise 39 ans après les événements originaux dans le livre et probablement autour du milieu du XVe siècle avant Jésus-Christ. Ainsi, la question principale que nous devons poser au texte est comment s'applique-t-elle aux Israélites sur le point d'entrer dans la terre? Ou qu'est-ce que Moïse essaye de dire aux Israélites à travers le texte? Lorsque nous répondons à cette question, nous sommes prêts à répondre à la deuxième question. Voici. Comment le texte s'applique-t-il à nous? Lorsque Moïse délivra ce message aux Israélites, ils campèrent dans les plaines de Moab, de l'autre côté de la vallée depuis Jéricho. Ils faisaient face à des tribus militaristes féroces, réputées pour leur violence et leur brutalité. Les Israélites n'avaient ni armée, ni entraînement militaire. Ils savaient que si Dieu ne se battait pas pour eux, ils seraient massacrés, leurs femmes violées et leurs enfants vendus en esclavage. Ils avaient besoin d'une profonde assurance de la présence de Dieu, de sa puissance et de ses promesses. Moïse savait qu'il n'irait pas avec eux dans la terre et doit donc les préparer à la vie sans son leadership. Son récit écrit doit souligner les promesses de Dieu et la puissance de Dieu pour accomplir ses promesses. Et finalement, il doit convaincre le peuple que Dieu est avec eux dans le plein sens de ce que cette phrase signifie. En avançant, regardons le contexte historique des Israélites. Alors que nous tentons d'exiguer notre texte, autrement dit, creuser plus loin dans le contexte, il est important de situer le contexte historique des événements relatés au chapitre 3. Les 3 versets qui précèdent notre récit expliquent l'expérience de vie des Israélites et établissent le contexte de la rencontre de Moïse avec Dieu. Exode 2, 23 à 25. Pendant ces nombreux jours, le roi d'Égypte mourut, et le peuple d'Israël gémit à cause de leur esclavage et cria au secours. Le cri de sauvetage de l'esclavage est venu à Dieu, et Dieu entendit leur gémissement, et Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, avec Isaac et Jacob. Dieu vit le peuple d'Israël, et Dieu sut. Il n'y a aucune indication dans le texte que les Israélites ont prié Dieu pour la délivrance, ou l'ont cherché du tout. Ils voulaient simplement sortir de la situation douloureuse dans laquelle ils se trouvaient. Et pendant les 200 ans entre la mort de Joseph et la naissance de Moïse, la foi du peuple en Dieu s'était presque complètement érodée. Les seules preuves de toute personne ayant la foi sont Shiphrah
et Pua en Exode 1, 15 à 21, et les parents de Moïse en Hébreux 11, 23. Par conséquent, la décision de Dieu de sauver les Israélites n'était pas basée sur leur soumission à lui ou leur dépendance envers lui. Il était basé entièrement sur son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Waouh, cela devait être un encouragement profond pour les Israélites face aux terreurs de la terre promise. Si Dieu travaillait pour eux quand ils ne le cherchaient pas, combien plus travaillerait-il pour eux quand ils le cherchaient? Alléluia. Donc, on résume où cette histoire se déroule dans l'histoire pour Moïse. Moïse avait vécu les 40 dernières années en exil par crainte de la colère de Pharaon. Ses plans initiaux avaient échoué et il semble loin du dessein de Dieu. C'est un homme complètement différent de celui qui 40 ans auparavant a essayé de sauver les Israélites à lui seul. Alors ça nous amène à quelques questions. Nous allons donc maintenant répondre à quelques questions afin d'approfondir ce passage et ce que pourrait signifier pour nous aujourd'hui. La première question est: pourquoi Dieu apparaît-il dans un buisson? D'abord, les divinités païennes étaient souvent associées à des arbres remarquables. Le buisson sépare Dieu de ses faux dieux. Les rabbins juifs en suggèrent que le modeste buisson ou une vigne de mûre était symbolique de l'abaissement d'Israël à cette époque. Je crois que ce buisson ou la vigne de mûre était un symbole de quelque chose qui persévère. Peu importe combien de fois que je coupe les buissons de mûre dans mon jardin, il revient toujours et se multiplie souvent. Je crois que Dieu utilise un buisson comme symbole de ce qui est humble et persévérant. Si nous, le peuple de Dieu, on reste humble, il persévérera toujours pour nous et nous donnera sa force pour persévérer n'importe quelle situation. Amen. La deuxième question est: pourquoi le feu est-il associé à la brousse? Le feu est un symbole de la persévérance, de la présence de Dieu à la fois dans l'Exode et toute l'Écriture. La présence de Dieu est l'un des thèmes dominants dans l'Exode. Le feu représente aussi la sainteté de Dieu car sa présence est comme un feu de raffineur. Voici ce que dit le commentaire du scholar Matthew Henry au sujet du buisson en feu. Le buisson a brûlé et pourtant il n'a pas brûlé. Un emblème de l'Église en servitude d'Égypte. Et cela nous rappelle justement l'Église à chaque époque, sous ses saveurs de persécution gardée par la présence de Dieu d'être détruite. Le feu est un emblème dans l'Écriture de la sainteté divine et de la justice, aussi des afflictions et des épreuves avec lesquelles Dieu prouve et purifie son peuple, et même de ce baptême du Saint-Esprit, par laquelle l'affliction pécheresse est consommée et l'âme se transforme en nature et en image divine. Une fois en présence de Dieu, nous sommes sensibilisés à beaucoup de choses. L'une d'elles étant notre manque de sainteté, car il est 100% saint. La présence du feu de Dieu a le pouvoir de transformer nos vies en un instant. C'est pourquoi nous enseignons aux gens comment entrer en présence de Dieu, que ce soit seul ou avec des frères et des sœurs. Et quand nous sommes dans sa présence, il peut nous baptiser à nouveau dans son esprit et son feu. Nous avons besoin de sa présence pour vivre, pour respirer, grandir et devenir tout ce qu'il nous a appelés à être. Alors, la troisième question est: pourquoi Moïse est-il réticent? Moïse avait toutes les raisons de se sentir inédéquat pour l'appel. C'était un criminel, un exil et un simple berger. Et sa seule intervention auprès des frères hébreux ne leur a pas donné confiance pour suivre sa direction. Alors dans sa chair,
et le manque de relation avec Dieu, il a essayé de délivrer son peuple. Et c'est puissant parce qu'il parle de la destinée de Dieu sur nos vies, étant parfois connues ou partiellement connues, ou au moins senties et ressenties au début. Et peu importe comment nous essayons, nous n'accomplirons jamais réellement les plans de Dieu sans lui, même si nous avons été faits pour lui. Si vous êtes capable d'accomplir les desseins de Dieu pour votre vie, ce que je ne crois pas est possible, mais même si vous le pouviez, vous seriez aussi vide après les avoir accomplis qu'avant. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui nous remplit, qui nous apporte amour, paix et pardon. Une fois que vous choisissez de marcher avec lui, faire des choses avec lui est notre plus grande joie, amusement et même facile à un certain niveau. Ainsi, savoir que Moïse avait déjà essayé et échoué, ainsi que savoir qu'il était considéré comme un criminel, ça nous aide à comprendre sa réticence. Je pense que nous pouvons tous comprendre cela. Une fois que nous essayons quelque chose et que nous échouons, cela diminue considérablement notre désir de réessayer. Ce que vous échouez à répétition, vous allez arrêter. Mais Dieu n'a pas fini avec Moïse et Dieu n'a pas fini avec toi. La quatrième question est: qu'est-ce qui change l'esprit de Moïse? Pourquoi Moïse change soudainement de vitesse? Il a dit non, puis il a soudainement demandé: quel nom dois-je leur donner? Que voyons-nous dans le verset entre les deux? Une petite phrase qui change tout. Voici la phrase: je serai certainement avec vous. Waouh! Dieu, le Dieu du buisson ardent, promet d'être avec lui. C'était tout ce que Moïse avait besoin de savoir. Le verset poursuit en disant: ce sera pour vous le signe que c'est moi qui vous ai envoyé. Lorsque vous aurez fait sortir le peuple d'Égypte, vous adorerez Dieu sur cette montagne. Alors que les traductions que nous avons typiquement nous conduisent à comprendre que le signe de Dieu étant avec eux était le fait qu'ils adoreraient à la montagne. Moi, je veux ajouter une autre perspective théologique. Si l'adoration à la montagne par la suite était censée être le signe, alors comment cela pourrait-il encourager et confirmer Moïse à aller de l'avant pour Dieu? C'est comme si je disais à mes enfants de nettoyer le jardin. Ils disent: mais papa, je ne suis pas digne, incapable de faire une telle chose. Je réponds: vous savez certainement que cette tâche vient de Dieu. Lorsque nous sommes tous assis à manger en regardant un jardin propre par la suite. Quoi? Ça n'a pas de sens à mon avis. Ce qui est logique, c'est que je dise: allez les enfants, je vais le faire avec vous. Vous saurez que je suis avec vous parce que je vais communiquer avec vous, vous montrer comment faire les choses, vous instruire au fur et à mesure, et vous me verrez faire des choses que vous ne pouvez pas faire pour vous aider. Ce sera ma façon de vous assurer que cette mission vient de moi. Moi, je pense, comme d'autres théologiens, que Moïse a été assuré de cette vocation parce que Dieu disait: le signe que cela vient de moi, c'est que je vais avec vous, ou à toi. Je serai avec toi. Je vais t'instruire et je te guide et je te fais de faire des choses que tu ne peux pas faire à travers toi. Tu verras mon pouvoir comme tu le voyais dans la brousse. Tu sentiras ma présence comme tu le ressens maintenant. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. Ce nom de Jésus, Emmanuel, signifie Dieu avec nous. Il veut être avec nous. Alors ça nous amène à la cinquième question. Que signifie le nom de Dieu
pour leur vie réelle. Nous entendons constamment des gens dire « Excellent pour vous, mais qu'est-ce que cela a à voir avec moi et mes problèmes ?» Tout le monde cherche les réponses à leurs problèmes, pas aux problèmes des autres. Les gens qui ne servent pas Jésus ont besoin de savoir qu'il a réellement un plan pour eux, une réponse à leurs blessures les plus profondes et à leurs douleurs émotionnelles. Notre Dieu répond aux Israélites et à nous aujourd'hui par son nom. Moïse pose la question. Voici, je m'en vais vers le fils d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Maintenant, ils peuvent me dire, quel est son nom? Que leur dirai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. Et Dieu dit encore à Moïse, voici ce que tu diras aux Israélites. L'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Tel est mon nom pour toujours. Tel est le nom sous lequel on fera appel à moi de génération en génération. Moïse a besoin d'un nom qui correspondra aux circonstances des peuples. Dans sa réponse, Dieu déclare que mon nom est « Je suis qui je suis ». Le nom Yahvé est un jeu de mots sur le mot hébreu « être ». Cela peut vouloir dire « Je suis qui je suis »,« Je serai qui je serai » ou « Je ferai en sorte que ce que je ferai soit que je ferai ». Cela implique la présence de Dieu. Je serai avec vous et la puissance de Dieu pour vous délivrer. Donc, pour aider à être plus organisé, le nom de Dieu, Yahvé, a 6 éléments différents. Numéro 1, Dieu est et a été et sera toujours. 2, Dieu est la réalité absolue et il n'y a pas de réalité en dehors de lui. 3, Dieu ne dépend de personne ou de rien. 4, Dieu est parfait et ne peut être amélioré. 5, Dieu est la norme de toute vérité, de toute bonté et de toute beauté. 6, Dieu est le Seigneur de tous. Dieu Yahvé, je suis qui je suis, ou je serai qui je serai, ou je ferai en sorte que ce soit ce que je ferai être, promet d'être avec Moïse, de le conduire et de libérer son peuple, parce qu'il est qu'il est. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Toi et moi avons besoin d'être assurés et convaincus de cette chose. Peu importe où vous êtes, peu importe ce à quoi vous faites face, peu importe ce qui vous est arrivé, les amis, notre Dieu Yahvé est toujours là pour vous. Sa présence est ici, son pouvoir est ici, son amour est ici, sa liste complète des attributs et des caractéristiques sont ici. Et tout ce qu'il est, il est pour vous. Avez-vous besoin de délivrance? Je suis est ici pour vous. Avez-vous besoin de la réconciliation avec votre famille ou les amis? Je suis est là pour vous. Avez-vous besoin d'un miracle financier? Je suis est ici pour vous. Avez-vous besoin de restauration? Je suis est là pour vous. Peu importe ce dont vous avez besoin ou ce pourquoi vous avez faim, je suis est tout ce dont vous avez besoin et il est ici. Est-ce qu'on peut prier? Merci Seigneur. Merci Père Céleste, Fils et Saint-Esprit. Mon Dieu Yahvé, je viens à toi aujourd'hui avec mes besoins, délivrance, réconciliation, guérison, miracle, problèmes financiers, besoin de restauration, tout ce toutes ces choses je t'apporte. Et je reconnais que je ne suis pas, je suis. Et je déclare que j'ai besoin de toi, Seigneur. Je crie pour que ta grâce et ta miséricorde coulent dans ma vie. Seigneur, viens dans la plénitude de ta présence manifeste. Viens dans ta grâce, viens dans ta miséricorde. Au nom de Jésus-Christ, on a besoin de toi. Je suis.
Et maintenant, on va prendre juste un moment de silence pour attendre la présence manifeste de Dieu. Oui, Seigneur, on a besoin. On a envie de toi. Que ton nom soit sanctifié. Ta manifeste présence arrive dans chaque foyer. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Alléluia. Chaque personne qui m'écoute soit touchée. Que les choses soient révélées. Que les gens soient libres, guéris, rétablis au nom de Jésus-Christ. Amen. Déclarez que notre Dieu est le plus puissant. Je suis toujours avec nous et toujours pour nous. Amen. Amen. Merci bien. Notre Dieu, il est vraiment grand, n'est-ce pas? Alors maintenant, je veux vous inviter à nous rejoindre pour notre chat Zoom après la bénédiction. Et avant de donner la bénédiction, je voudrais juste attirer votre attention sur quelque chose de nouveau et unique. D'abord, si tu n'as pas remarqué, tous les mardis, Jimmy et moi, nous faisons une émission en direct sur Facebook. On choisit un sujet ou un invité et on fonce sans script. Nous espérons améliorer ce spectacle hebdomadaire, alors joignez-vous à nous à midi tous les mardis et participez autant que vous voulez. Aussi, nous aurons notre assemblée générale dans le bureau et en direct le 24 janvier. Pour ceux qui peuvent y assister, nous commencerons à 12h30 par un pique-nique. Pour ceux qui ne peuvent pas y assister en place, nous commencerons la réunion officiellement à 13h sur Zoom. Le lien de Zoom que vous avez déjà reçu est toujours valide. Si vous avez besoin de ce lien, il faut contacter Théa à thea.ber@gmail.com. En raison de cette assemblée générale, à 12h30, le chat Zoom et la réunion de prière n'auront pas lieu juste après le culte. La semaine prochaine, juste pour la semaine prochaine. Et maintenant pour la bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Alors, Amen. Je vous aime et je vous embrasse. Bon dimanche et bonne semaine. Et juste un dernier mot. Si jamais vous avez besoin de parler avec moi, envoie-moi un texto, envoie-moi un petit message sur Facebook ou même laissez un message sur mon portable ou si je suis disponible, je vais répondre. Je prie pour chacun de vous et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Au revoir, bonne semaine.